Salut à tous. Alors, le petit Marco, il va nous la faire tous les ans. Tous les ans. Si ma chaîne existait depuis 5 ou 6 ans, je pense qu'à peu près plus ou moins à la même époque, arrivé en huitième ou en quart de Ligue des Champions, je serais en train de dire plus ou moins la même chose. Marco Verratti risque d'être absent du match aller de la Champions League dans 15 jours face au Barça. Pourquoi? Parce qu'apparemment il a le Covid. Donc déjà, quasiment une semaine de mise de côté, entre guillemets, sans entraînement collectif, sans rien. Il va devoir s'entretenir et savoir comment il va supporter. Alors ça peut être asymptomatique, mais il y a quand même plusieurs joueurs qui ont chopé le Covid en France, en Italie, en Espagne. On va dire 50% des joueurs qui l'ont chopé ont quand même mis quelques semaines, 3 semaines, un mois, une fois l'avoir chopé pour revenir à 100% physiquement. Car même si c'est pas trop grave, ils vont pas aller à l'hôpital, ils seront pas en réanimation, etc., etc., ils ont des problèmes parce que, comme on sait, ça touche tout ce qui est poumons, les bronches, enfin voilà, la respiration, puisque c'est de ça qu'on meurt, que les anciens ou les personnes fragiles meurent. La respiration. Et donc, si tu as un souffle un peu plus difficile, etc., c'est emmerdant dans le sport de haut niveau. Et je vous dis, sur la centaine de footballeurs qui ont eu le Covid au cours des derniers mois, quasiment la moitié ont mis 3 semaines, un mois pour s'en remettre, pour être à nouveau à 100% physiquement. Ce qui veut dire que dans 15 jours, il pourrait faire partie des 50% des joueurs qui auront du mal à revenir vraiment. Lui, déjà, qui a des problèmes physiques, parfois musculaires, d'hygiène de vie, parce qu'il fume. Hein, pour un footballeur, c'est parfait de fumer. Euh, donc, il est déjà dans un concept où déjà, après 1 heure de jeu, il commence un petit peu à caler. Alors, s'il y a cette maladie qui vient se rajouter à ça, il peut faire partie de ces joueurs qui sera à nouveau vraiment à son meilleur niveau, mais dans un mois. Est-ce que dans 15 jours, ça sera un Verratti qui sera qu'à 50% de ses moyens? C'est-à-dire qu'au bout d'une mi-temps, il sera essoufflé, il aura un peu de mal, il aura du mal à récupérer. C'est ça le problème. Il va pas crever de ça. Il va pas aller aux urgences. Il va pas aller en réanimation. Mais un sportif de haut niveau, il faut qu'il soit physiquement à 100%. Dès qu'il y a un problème musculaire ou autre, c'est compliqué. Et lui, donc, peut faire partie, malheureusement, de cette catégorie de joueurs qui vont mettre quelques semaines pour s'en remettre. Et donc, dans 15 jours, il ne sera pas du tout à son top niveau. Alors ce mec, je vous dis, ça fait 7 fois en 8 années qu'il est au PSG, la 7e fois qu'il sera absent de 1 ou 2 matchs de Champions League, soit sur donc différents cartons jaunes cumulés qui ont donné des suspensions ou des cartons rouges sur 2 cartons jaunes dans le même match, etc. Donc suspendu le tour suivant, etc., etc. Donc ça lui est arrivé à plusieurs reprises, ou alors sur des blessures musculaires qui ont fait qu'il a été absent lors des matchs de poule en Ligue des Champions ou en huitième ou en quart de Ligue des Champions. C'est selon. Mais il n'y a pas une saison sur 8 saisons, ça serait sa 7e absence lors d'un match de Ligue des Champions. Je vous dis, soit dans les matchs plus ou moins importants en match de poule, ou alors dans les matchs en huitième ou en quart de Ligue des Champions. Il n'y a quasiment pas une saison où il a pu jouer tranquille, soit les huitièmes, soit les quarts, sans être absent, soit par suspension, soit par blessure. Et donc là, maintenant, la malchance ou la malédiction, c'est selon comme on veut, voudrait qu'il pourrait être absent du match aller, pas du match retour parce que ça sera 15 jours plus tard, donc il pourra se remettre, mais du match aller pour être absent ou tout simplement qu'à 50% de ses moyens. Et je vous dis, c'est le côté répétitif qui fait que Verratti, tu te dis, il y a quelque chose chez lui, tout talentueux soit-il, on ne peut pas compter à 100% dans les moments importants avec ce mec. Soit parce qu'il craque nerveusement et qu'il se chope des cartons jaunes cumulés, etc., qui donne des rouges et tout ce qu'on veut, ou des blessures, à cause de son hygiène de vie, souvent, ou de la malchance. Enfin, il y a un truc avec ce mec qui fait que tous les ans, je vous dis, si ma chaîne avait 5-6 ans, je répéterais, je pense, à chaque vidéo arrivée à un moment précis, l'absence de Verratti.
dû à ça, dû à ci, dû à sous. Il y a toujours quelque chose sur ce bonhomme. C'est chiant à force, c'est chiant. On n'ira jamais au bout avec ce joueur au niveau de ce club. Hein. Ça sera compliqué. Bon, enfin, on verra bien. Dans 15 jours, on verra si Verratti sera à 100%, s'il sera à 50%, s'il sera passé à travers les gouttes, s'il ne sera pas faire expulser d'ici le match retour s'il est en forme. Mais il y a toujours un truc qui fait que tu as toujours un doute sur sa participation, quelle que soit la raison. Tu as toujours un doute. T'espères, mais souvent, tu te dis, eh putain, et non, à nouveau, toujours le même bonhomme, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous salue. Et à ce soir pour le débrief de Rennes-Marseille et puis les autres matchs du week-end. Allez, salut.